Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. Fin du match entre Strasbourg et Paris, 4 buts à 2. Un but de Salmier contre son camp pour Paris pour le premier but, un but de Di Maria, un but de Dani Alves, un but de Roulian Draxler, l'Allemand, contre des buts de Grimm et Blaillac pour Strasbourg. Donc les Parisiens se qualifient pour les quarts de finale. Dans leur coupe, un peu leur bébé, parce qu'ils sont invaincus depuis 2011. Ils avaient perdu contre Dijon. Imaginez, ça fait quand même 6 piges que les Parisiens sont dans leur fauteuil en Coupe de la Ligue. 17 matchs sans défaite, c'est quand même un peu un truc de ouf. Donc pour revenir sur le match, on peut voir que Emery était attendu au tournant après ces deux défaites, même s'ils avaient battu Lille au Parc. Il s'est surtout attendu au tournant parce qu'il revenait à la Méno. Le stade où ils sont tombés pour la première fois quand même depuis 25 matchs. Du coup là, c'était pas la même mayonnaise parce que déjà Strasbourg avait fait tourner un peu. Il n'y avait pas Morgan en défense, il n'y avait pas Liénard, il n'y avait pas Dacosta. Vous voyez, il est plus préféré en se disant que le championnat on est bien barré, on est dans le milieu de tableau. Le but c'est de se maintenir. La Coupe de la Ligue pour Thierry Loret, c'était un peu un joker. Du coup, bon bah il a mis des joueurs pour faire un peu de revue d'effectif. Du coup, bah, on a vu que Paris a fait le taf. Globalement, Paris, eux, ils avaient fait un peu tourner aussi. Ils avaient laissé Mbappé et Neymar sur le banc. Ils avaient mis Draxler à droite, donc ils avaient sorti un peu du milieu de terrain. Di Maria à gauche, Lo Celso, Pastore Verratti. Donc, du coup, c'était un triangle avec une pointe haute au lieu d'avoir une pointe basse quand Rabiot est là. Donc, c'était Pastore en numéro 10 qui a été pas mal. Alves Meunier. Donc, Alves sur son faux pied. Hein, out Berchiche et Kurzawa. Là, c'est Alves qui remplace. Et du coup, Meunier à droite. Donc, Alves, je trouve intéressant, même si c'est sur son mauvais côté, en tout cas, à revoir. Et Marquinhos, Kimpembe, de son Thiago Silva, est blessé. Sur les buts, c'est deux cadeaux de la défense quand même, on peut dire ça comme ça, sur un 1-2 des Argentins qui s'entendent bien décidément entre Pastore et Di Maria. Pastore fait une longue passe en profondeur, le gardien strasbourgeois Okidja la relâche et puis Di Maria du coup peut tromper le gardien, donc c'est un cadeau. Et pareil sur une talonnade de Draxler aussi, c'est Salmier, un défenseur qui met dans les buts. Donc Paris mène 2-0. Grimm arrive aussi à réduire la marque assez joliment, je trouve, sur une petite mésentente parisienne, mais bon, y a rien de grave. 2-1 à la mi-temps. Le score aurait pu être plus lourd quand même, avec les belles accélérations de Draxler, des belles accélérations de Di Maria. C'était assez intéressant. Je trouve que Di Maria, mine de rien, je le critiquais beaucoup parce qu'il faisait la gueule quand il rentrait, mais là, il est assez performant quand il est titulaire, même s'il sait qu'il ne jouera pas tous les matchs. Toujours le même système. Je pense qu'il est sur la liste des transferts cet hiver en tout cas. Sur la deuxième mi-temps, on a vu le but donc de Draxler, il est aussi magnifique avec des 1-2 assez intéressants, Meunier, Lo Celso. Et puis sur le but de Dani Alves, c'est aussi une super action avec Verratti, Cavani, Meunier qui remet à Alves. Alves qui marque son premier but en Coupe de la Ligue. Franchement, c'est assez intéressant. Ces buts sont collectifs et je le rappelle, mais Alves a joué sur son mauvais côté et je trouve que c'est pas mal pour un mec qui est cantonné à droite depuis toute sa carrière. Mais en tout cas, franchement, chapeau. Sur le milieu de terrain, comment vous expliquer Lo Celso, que je demandais à voir en tout cas, je trouve qu'il a fait le taf. Il est intéressant en remise. Il est assez costaud dans les duels. Franchement, mine de rien. Là, c'était Verratti, Lo Celso. Donc, c'était deux profils quand même de joueurs assez techniques qui a permis à Verratti de jouer un peu plus haut, un peu plus en 8. Le Celso était vraiment un peu plus bas en sentinelle, à la Rabiot en ce moment en tout cas. On Verratti comme ça peut vraiment plus accélérer et casser des lignes parce qu'il peut le faire. On voit quand il fixe la défense sur un début, c'est juste fantastique quoi. Il a les techniques avec ses râteaux là, c'est un truc de ouf. Et Pastore, bah voilà, dans son style à lui, assez lent mais assez technique, il arrive à bien diriger le ballon. Et en plus, il y avait les offensifs quand même sur les côtés avec Draxler et Di Maria, ça va très 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 vite. Même s'ils ont tendance à repiquer dans l'axe et s'appuyer sur Cavani qui a été voilà, qui a pas marqué de but quand même pour une fois Cavani, mais il marque pas beaucoup de buts en ce moment, mais il est assez intéressant dans les passes décisives. À Lille, à Berlin avec sa magnifique remise en louche pour Mbappé. On voit qu'il peut jouer un rôle prépondérant aussi en remiseur. C'est un buteur chirurgical, c'est clair,
mais il peut être assez intéressant en remiseur. En tout cas, franchement, c'est cool. Sur le but de Blaillac, à la fin, c'est une petite erreur. Une interception en fait entre une passe avec Di Maria et Blaillac transfère la défense. Bon, Marquinhos et Kimpembe sont un peu à la rue, mais bon, c'était la 88e minute, c'était pas non plus super grave. Du coup, il arrive à tromper Trapp dans les buts. Trapp donc était préféré à Areola, c'est pareil, c'est le turnover incessant des gardiens en Coupe de la Ligue. Donc Paris s'est rassuré. Deuxième victoire d'affilée, excusez-moi le lapsus, Lille et Strasbourg. Il rencontre Rennes au Horizon Park samedi dans un match qui va être attendu, même s'il n'y a pas trop à craindre non plus. Rennes qui a gagné contre l'OM ce soir au tir au but, qui va être sans doute fatigué. Donc ça sera un match de gala pour les Rennais et un match à assurer pour les Parisiens, pour prendre le large, parce qu'il y a des matchs intéressants. Hein. Il y a notamment un Saint-Étienne-Monaco, il y a l'Olympico, un Marseille-Lyon. Donc Paris, avec une victoire samedi, peut vraiment prendre le large. En tout cas, ce match de Coupe de la Ligue a montré, en tout cas, à tout le monde que déjà Paris, c'est sa coupe. Ils sont tenants du titre depuis 1000 ans. Ils sont invaincus depuis 1000 ans. Donc ils veulent les coupes. On croyait qu'ils allaient peut-être laisser tomber une coupe pour se consacrer à la Champions League, mais on voit que quand même, ça permet aussi à certains joueurs de se montrer, de se réveiller un peu, hein, n'est-ce pas, Di Maria, Pastore, qui font constamment la gueule parce qu'ils savent qu'ils joueront pas. Je pense qu'à Rennes, par exemple, Di Maria jouera pas. Ça va être... Je pense que ça va être Verratti, Draxler, Rabiot, et ça va être la MCN devant. Vous voyez. Mais bon, ils savent qu'ils ont un coup à jouer, comme je dis à chaque fois, pour le mercato d'hiver en tout cas. Mais on a vu des joueurs intéressants qui Kimpembe, moi j'aime vraiment bien, je pense qu'il fait le taf. Alves à gauche, Meunier, voilà, Meunier il est fort. Hein. Meunier il est fort, il est intelligent dans les remises. Il est complet, il défend bien, il monte, c'est vraiment un bon joueur. Je pense que c'est un des meilleurs latérales parisiens de loin. Alves est très très bon, mais Meunier, je pense qu'il est au-dessus des autres en tout cas. Mais faut quand même dire que Strasbourg a tenu la baraque. Strasbourg est une équipe du cœur de ouf, une équipe qui surperforme en ce moment en tout cas en championnat, parce que bon, on voit que Bordeaux, Saint-Étienne sont pas là, par exemple des équipes comme ça, comme Lille, du coup Strasbourg peut le faire et terminer dans le top 10. Là ils ont lâché un peu la Coupe de la Ligue. Je pense qu'ils ont eu raison parce qu'il faut se concentrer quand même sur la Ligue 1 et sur le championnat et le maintien parce qu'ils ont un petit effectif. En tout cas, voilà, très bon match des Strasbourgeois qui sont super étonnants. Voilà les amis, encore pour ce débriefing entre Strasbourg et Paris, 4 buts à 2. A bientôt pour un prochain débriefing sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur ma ganache à gauche et à mettre un pouce quand par exemple Draxler vous fait une passe D, quand vous êtes content. Ou quand Liénard qui jouait pas, mais qui est rentré, vous met une passe D, vous êtes content. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut. Strasbourg, c'est vraiment, vraiment super intéressant.